Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, mettre un pouce si vous aimez, cela m'aide à faire connaître ma chaîne. Et pour les consultations, vous pouvez me trouver sur Rezalib, mais vous avez également mes coordonnées téléphoniques dans le descriptif de la vidéo. Alors aujourd'hui, un podcast sur le dogmatisme en santé. Alors, je voulais aborder ce terme car j'entends tellement de choses. Je vois des personnes qui sont perdues et qui ne savent plus à qui se fier. Car aujourd'hui, que ce soit dans le monde médical, je l'ai moi-même vécu, ou en médecine alternative, les discours sont parfois contradictoires. Et puis, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, les informations, elles viennent tous azimuts. Alors, moi, je dirais que la première question peut-être à se poser, c'est que, et si le thermomètre, c'était vous, votre propre corps, en fait ? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être enfermé dans des idées toutes faites sur votre santé, de suivre un chemin tracé sans réellement vous poser de questions? En fait, le dogmatisme en santé, alors comment s'en libérer pour reprendre la pleine maîtrise de votre corps? Alors, quand on recherche une définition du dogmatisme, donc la plus simple que j'ai trouvée, donc je vais vous la lire. Le dogmatisme, c'est l'idée d'adhérer aveuglément à des principes ou croyances sans les remettre en question. On les retrouve dans tous les domaines, politique, religieux, éducation et y compris la santé. Et c'est vrai qu'en fait, nos comportements sont influencés par nos croyances et nos conditionnements. En fait, nous vivons dans un système où, dès l'enfance, nous sommes conditionnés à déléguer notre santé. Alors, le système de santé mutualisé que nous connaissons en fait en France est une force, mais de mon point de vue, il peut aussi nous amener à devenir passifs face à notre propre corps. Il est important de consulter des médecins et de suivre des traitements, mais une fois que le diagnostic est posé et que le traitement est effectué, il est quand même essentiel de se poser des questions. Pourquoi est-ce que je suis tombée malade ? Comment éviter que cela se reproduise ? À noter que notre système de santé est majoritairement centré sur les symptômes plutôt que sur les causes profondes. Alors le dogmatisme, c'est pas seulement une attitude rigide, c'est aussi l'accumulation de croyances que l'on accepte sans vraiment les remettre en cause. Et du coup, cela peut nous empêcher de prendre les bonnes décisions pour notre santé. Alors je vais vous prendre un exemple, par exemple en termes d'alimentation. Par rapport au diabète, par exemple, les diabétiques et les fruits. J'entends souvent dire que les diabétiques ne doivent pas manger de fruits, mais cette idée est quand même bien nuancée, plus nuancée que ça. Tout dépend du contexte et des associations alimentaires. Certes, si un fruit est consommé seul, il peut effectivement provoquer une montée rapide de la glycémie, mais associé à du bon gras, comme des oléagineux ou des huiles dans un miam aux fruits que je vous ai déjà présenté, il devient beaucoup plus assimilé par notre corps et en fait, il n'entraîne pas ces pics glycémiques. Donc, c'est une preuve que sortir du dogmatisme alimentaire et comprendre les mécanismes du corps, ça peut ouvrir de nouvelles perspectives en fait pour mieux gérer notre santé, tout simplement. Et je dirais, concernant le diabète, un autre exemple par rapport justement au diabète et à la génétique. On entend souvent que c'est une maladie génétique, presque une fatalité si on a des antécédents familiaux. Donc là, je parle du diabète de type 2. Mais aujourd'hui, avec les avancées en épigénétique, on sait que c'est pas aussi simple. Ce n'est pas parce qu'un gène est présent qu'il va forcément s'exprimer. Nos choix de vie, que ce soit par l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress et notamment des émotions, ça va influencer énormément l'activation ou la désactivation de certains gènes. Donc non, le diabète, ce n'est pas une fatalité. Donc en changeant nos habitudes, nous avons le pouvoir d'agir sur notre santé, même au niveau génétique. Donc là, je vous parle du diabète, mais voilà, on peut apposer ça sur d'autres pathologies également, en fait. Donc en fait, ces exemples montrent que des idées figées, parfois véhiculées comme des vérités absolues, en fait, peuvent être trompeuses ou incomplètes. Et ce dogmatisme alimentaire ou médical peut limiter notre compréhension et par conséquent, en fait, nos actions, en fait, pour prendre soin de nous. Et c'est vrai que le dogmatisme ne se limite pas à l'alimentation. Je prends par exemple la personne qui est atteinte d'un cancer.
suivre un traitement médical, c'est absolument primordial. Il n'y a aucun doute sur l'importance de la médecine conventionnelle dans cette situation. Mais là, ça ne devrait pas nous empêcher de nous poser des questions sur la symbolique de cette maladie. C'est-à-dire, au-delà du traitement médical, est-ce que la personne s'est interrogée sur ce cancer pouvait symboliser dans sa vie? Est-ce qu'on a fait un travail intérieur pour comprendre ce que le corps essaie de nous dire en fait? Et surtout, est-ce que la personne est prête à entreprendre ce travail? Parce que faire un travail d'introspection, c'est pas si simple et c'est souvent souffrant. Aller chercher ces réponses en soi, ça peut faire remonter des mémoires, des blessures enfouies qui demandent à être libérées. Mais c'est un processus essentiel pour comprendre les racines profondes de la maladie et avancer sur un chemin de guérison global. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de rejeter le traitement médical, mais de compléter ce suivi avec une introspection personnelle. Ce que je pense, donc voilà, ça c'est mon point de vue. Donc après, bien sûr, vous ferez le vôtre. Mais pour moi, la maladie, même si elle est souffrante, elle peut être une opportunité. Un appel justement à se reconnecter à soi, à écouter son corps et à réaligner sa vie avec ses besoins profonds. Mais c'est vrai que ce cheminement, ça demande du courage. Mais par conséquent, il peut quand même être profondément transformateur. Et moi, ce que je trouve assez positif quand même, c'est qu'il y a de plus en plus de médecins qui se tournent vers la médecine alternative. Donc, soit en travaillant avec d'autres thérapeutes, ou en se formant eux-mêmes à d'autres alternatives en fait naturelles en complément de leur spécialisation médicale. Moi, je vois, au sein de ma formation en naturopathie, j'ai rencontré des médecins, des pharmaciens, des aides-soignants, des infirmiers. Et c'est vrai que c'était intéressant de se retrouver ensemble et de se dire qu'il y a une médecine intégrative qui est possible à terme, en fait. Et la prévention, ce n'est pas seulement manger sainement ou faire du sport, c'est aussi apprendre à se reconnecter à soi, à écouter son corps et à travailler sur ses émotions et ses pensées. N'oublions pas que les émotions et les pensées sont des énergies. Alors imaginez l'impact sur notre santé quand on pense et quand on est ému. Et votre corps vous appartient. Il vous parle à travers des signaux, fatigue, douleur, émotion. Ces signaux ne doivent pas être étouffés, mais écoutés pour en comprendre la cause. Donc aussi, la question à se poser quand vous consultez un médecin ou un thérapeute, qu'est-ce que vous faites des informations qu'il vous donne? Est-ce que vous les appliquez réellement? Que faites-vous pour éviter que le problème ne revienne en fait? Et pour moi, donc s'émanciper du dogmatisme, c'est s'autoriser à explorer et à questionner. Donc comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de rejeter la médecine ou les professionnels de santé, mais trouver un équilibre entre ce qui est proposé et ce que vous ressentez. Vous êtes l'acteur principal de votre santé. Donc soulignons que nos croyances limitantes, nos peurs, nos conditionnements nous enferment et qu'en s'en libérant, on peut retrouver un véritable équilibre. Donc pour conclure, je voudrais insister sur un point crucial, c'est que votre corps est votre meilleur guide. Il vous parle à travers des symptômes, des douleurs, des émotions, et il attend que vous l'écoutiez. Mais écouter son corps demande une véritable implication. Ce travail sur soi peut être inconfortable, car il fait remonter des mémoires et des émotions enfouies. Et pourtant, c'est une étape essentielle pour se libérer et avancer. Et surtout, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, que ce soit dans un parcours médical, thérapeutique ou personnel. Vous restez maître de vos choix. Personne ne peut décider à votre place, en fait. Donc, travailler sur soi, c'est un acte de courage et de responsabilité, mais c'est aussi une clé pour reprendre votre pouvoir et pour vous reconnecter à votre santé de manière globale et consciente. Alors, posez-vous cette question. Quel est le prochain pas que je peux faire pour écouter mon corps et prendre soin de moi en toute autonomie et sérénité? Voilà, donc n'hésitez pas à réagir. Au contraire, s'il y a des commentaires, c'est ce qui permet aussi que ce soit interactif. Voilà, donc ça c'est ma vision. Voilà, mon point de vue. Voilà, c'est chacun en fait aussi ce qu'il en veut pour se faire son propre point de vue. C'est ça qui est chouette. C'est pour ça que j'aime bien aussi qu'il y ait des réactions, des fois vidéo, pour que ce soit interactif. Et bien, je vous dis à bientôt.